11 ans après nos premières révélations et 9 après l'ouverture d'une enquête pénale, Mediapart publie de nouvelles informations sur des développements majeurs des investigations judiciaires sur une affaire d'État, l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Les enquêteurs de l'Office anticorruption de la police judiciaire ont récupéré récemment, c'était au printemps dernier, les preuves d'un énorme mensonge de l'ancien chef de l'État français dans ce dossier. Depuis 2019, la justice sait qu'un proche de Nicolas Sarkozy, un homme d'affaires déjà condamné dans plusieurs dossiers financiers, un certain Thierry Gobert, avait été destinataire, un an avant l'élection présidentielle, c'était en février 2006, d'un virement d'1 demi-million d'argent libyen envoyé par un terroriste d'État du régime Kadhafi qui avait été condamné en France pour terrorisme, pour avoir été l'organisateur d'un attentat, l'attentat contre l'avion de ligne du DC-10 UTA. Depuis ces révélations, Nicolas Sarkozy ne cesse de dire, que ce soit dans le cabinet des juges ou même dans plusieurs médias, qu'il n'avait plus le moindre contact, c'est sa citation, qu'il n'avait plus vu depuis 1996 Thierry Gobert. Or, les enquêteurs ont récupéré dans les armoires de leur propre scellé, de la police judiciaire, les preuves que Nicolas Sarkozy a menti. Non seulement Thierry Gobert n'a jamais cessé de fréquenter Nicolas Sarkozy directement ou indirectement par l'intermédiaire de son principal lieutenant et ami Brice Hortefeux, mais ces archives prouvent qu'il était personnellement impliqué dans les affaires libyennes du cabinet Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur entre 2005 et 2007 avec la dictature du régime de Mouammar Kadhafi. Certaines notes retrouvées dans les archives de Thierry Gobert permettent même de lier le demi-million d'argent libyen qu'il a touché en 2006 avec la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, avec cette petite mention NS campagne quelques jours avant de recevoir les fonds libyens. D'autres témoignages recueillis dans l'enquête confirment l'implication de Thierry Gobert dans le dossier et son rôle dans le financement possiblement illégal de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. D'autres éléments recueillis par la justice française sont aujourd'hui cruciaux. Les magistrats instructeurs parisiens ont en effet découvert que la justice libyenne menait parallèlement à l'enquête française ses propres recherches sur l'affaire des financements libyens. Or, il a été découvert que le dignitaire libyen sur lequel s'appuyait Nicolas Sarkozy depuis des années pour démentir l'accusation, un certain Bachir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Kadhafi, cet homme fait désormais défaut à l'ex-président français. Bachir Saleh a en effet confirmé devant les magistrats libyens que Nicolas Sarkozy avait personnellement et directement sollicité auprès de Mouammar Kadhafi le 6 octobre 2005, à l'occasion d'un déplacement du ministre de l'Intérieur de l'époque à Tripoli, un financement de sa campagne. Ce témoignage est aujourd'hui conforté par celui de 2 autres fonctionnaires du régime Kadhafi, ce qui vient considérablement affaiblir la défense de Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que dans cette affaire, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est 4 fois mis en examen, notamment pour corruption et association de malfaiteurs, que Thierry Gobert l'est aussi pour association de malfaiteurs, mais également 3 anciens ministres, 2 anciens ministres de l'Intérieur, Brice Hortefeux et Claude Guéant, qui sont plusieurs fois mis en examen dans le dossier, et l'ancien ministre du Budget et du Travail, Éric Woerth, en tant que trésorier de la campagne de 2007, est mis en examen pour financement illicite de la campagne présidentielle. Évidemment, comme n'importe quelle mise en cause en France, ils sont présumés innocents. Toutes les révélations de Mediapart sur l'affaire des financements libyens sont à retrouver dans notre dossier spécial. Mediapart.